israélienne sur Damas. C'est le ministre du Budget qui répondra à votre question en l'absence du ministre des Affaires étrangères. Si Monsieur le Président, si Monsieur le ministre veut bien rejoindre sa place. Monsieur le ministre, Monsieur Louis souhaiterait que vous vous asseyez au premier rang. C'est la place du gouvernement, je crois. Monsieur le ministre, ces derniers jours, Israël a décidé de violer la souveraineté nationale du Liban en intensifiant les survols de ce pays par son armée de l'air. Mais bien entendu, le gouvernement israélien, qui se croit tout permis, ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a été donc frappé la Syrie et Damas à plusieurs reprises. Israël a ainsi démontré clairement aux yeux de tous les enjeux du conflit syrien. La Syrie subit depuis 2011 une tentative de déstabilisation. Il ne s'agit pas d'une guerre civile, mais bien d'une invasion étrangère. Et les djihadistes qui quittent notre pays pour mener la guerre soi-disant sainte en Syrie sont une preuve supplémentaire. Et le but, c'est de détruire la Syrie telle que nous la connaissons aujourd'hui, pour diviser le pays, affaiblir l'Iran et permettre au projet du Grand Israël de voir le jour. Dois-je vous rappeler que ce projet prévoit d'étendre Israël du Nil jusqu'à l'Euphrate, recouvrant ainsi la Palestine historique, le Liban, la Syrie, comme par hasard, la Jordanie, une partie de l'Irak et une partie de l'Égypte. L'Égypte, bien ça alors, comme c'est bizarre, quand on connaît ce projet sioniste, on voit sous un autre œil les révolutions de ces dernières années dans les pays arabes. La montée au pouvoir en Tunisie, en Libye, en Égypte, d'islamistes radicaux, qui ne sont que les petites mains du Qatar et de l'Arabie Saoudite, jouent le jeu de ce grand Israël. Et le renversement du pouvoir laïque Bachar el-Assad pour le remplacer par un gouvernement américano-israélo-islamiste est une étape de plus dans la réalisation de ce projet. Et comme le disait Bernard-Henri Lévy, les printemps arabes, c'est bon pour Israël. Dès lors, face à ce qu'on doit appeler une violation grave de la souveraineté d'un État indépendant par un État voyou, comptez-vous, au nom de la Belgique, condamner les frappes militaires israéliennes en Syrie et exiger des sanctions à l'encontre du régime israélien. Et enfin, Carla Del Ponte a reconnu qu'il était prouvé que les rebelles syriens, que la Belgique et la communauté internationale soutiennent jusqu'à présent, ont fait usage d'armes chimiques, dont du gaz sarin. Et dans ces conditions, en tant que défenseur des droits de l'homme, allez-vous enfin revoir la position de la Belgique et soutenir le président Bachar el-Assad, qui est victime du complot que nous connaissons aujourd'hui? Je vous remercie. Monsieur le ministre du Budget. Affaires étrangères, foot. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord excuser l'absence du Premier ministre à qui la question était posée, ainsi que l'absence du ministre des Affaires étrangères qui avait bien voulu répondre à la question, mais qui m'a demandé de le faire. Monsieur Louis, s'agissant des frappes israéliennes auxquelles vous faites référence, je voudrais d'abord préciser que les autorités israéliennes n'ont pas officiellement reconnu avoir mené de telles opérations, même si tout semble indiquer que cela a bien été le cas. Ces développements montrent une nouvelle fois combien la paix dans la région repose sur un équilibre stratégique précaire. Israël et l'Iran sont actuellement engagés dans une course à l'armement et à la technologie extrêmement dangereuse, avec comme objectif pour Israël le maintien de sa capacité à sanctuariser son territoire comme contre toute menace d'armes à destruction massive ou de missiles, alors que l'Iran veut au contraire mettre fin à l'invulnérabilité israélienne. Cette lutte se traduit dans la guerre civile syrienne, d'un côté par le soutien militaire de l'Iran au régime de Bachar el-Assad et au Hezbollah, tandis que les Israéliens surveillent de près les stocks d'armes chimiques en Syrie et ont clairement mis en avant des lignes rouges concernant l'acquisition par le Hezbollah de certains types d'armements susceptibles de modifier l'équilibre régional. Cette situation menaçante n'est pas susceptible de changer tant que les causes profondes des conflits régionaux n'auront pas été résolues de manière durable. Sur le plan militaire, la région a besoin d'un cadre stratégique stable dans lequel la sécurité de chaque pays et de chaque peuple puisse être garantie de manière prévisible sur le modèle de ce qui s'est fait en Europe au moment de la guerre froide. La communauté internationale travaille à cet objectif depuis des décennies
il faut malheureusement constater que le chaos dans lequel sont descendus plusieurs États de la région, ainsi que les développements récents de la technologie militaire, ont au contraire débouché sur une instabilité de plus en plus grande. Ceci dit, la Belgique, qui suit attentivement ces développements, comme le secrétaire général de l'ONU d'ailleurs l'a fait dimanche, la Belgique appelle toutes les parties à faire preuve d'un maximum de retenue et de calme. Il faut absolument éviter une escalade de ce conflit déjà trop meurtrier pour la population syrienne et très dangereux pour la stabilité de toute la région. Il est toutefois dans notre intérêt et dans l'intérêt du peuple libanais d'éviter que le Hezbollah n'acquiert un arsenal qui pourrait entraîner le Liban dans une guerre contre Israël. Outre les risques pour la population israélienne, on peut évidemment être certain qu'une telle guerre entraînerait des conséquences humanitaires catastrophiques pour le Liban et provoquerait des conséquences régionales incalculables. Une de nos premières priorités doit être de mettre fin à la guerre en Syrie. Une solution durable à la crise syrienne ne pourra être que politique. C'est pourquoi je me félicite que les Russes et les Américains se soient mis d'accord hier à Moscou pour inciter le régime syrien et l'opposition à trouver une solution politique au conflit et pour encourager l'organisation au plus vite, et si possible d'ici la fin mai, d'une conférence internationale sur la Syrie. La Belgique espère que les partis saisiront cette opportunité et qu'un processus crédible pourra ainsi démarrer pour trouver une solution durable à cette crise qui n'a que trop duré. S'agissant des armes chimiques, j'ai pris note des déclarations en sens divers d'ailleurs concernant une possible utilisation par les uns ou par les autres. Même le président Obama estime que les preuves ne sont pas très concluantes. À ce stade, une seule chose est certaine, il existe bien sur le sol syrien des stocks d'armes chimiques et ceux-ci se trouvent probablement encore sous le contrôle du régime. On ne peut évidemment pas exclure que les rebelles se soient emparés de quelques armes ou composantes leur permettant d'en construire, mais on n'a jusqu'ici aucune preuve de cela. La seule façon pour la communauté internationale de s'en assurer serait qu'une commission internationale d'experts puisse se rendre sur place. Malheureusement, le régime Assad le refuse. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Louis. Merci, Monsieur le ministre. Je tiens quand même à rappeler qu'Israël a déjà acquis son armement depuis bien longtemps, dont la bombe atomique, et que jusqu'à présent, l'Iran est le seul gage de paix dans cette région du monde. Et donc je n'accepte pas l'argument selon lequel l'Israël pourrait, afin de garantir sa sécurité, mener des frappes préventives sur le territoire d'États indépendants. C'est une dérive et une violation totale du droit international. Et c'est également un très mauvais signal que l'on donne à la population. Imaginez ce qui se passerait si, un jour, jaloux de mon voisin, je décidais d'entrer chez lui et de le tuer sous prétexte que j'estime, sans la moindre preuve et sans éléments probants, que mon voisin constitue une menace pour moi. J'irai directement devant la cour d'assises et en prison. Et si vous vous appelez Israël et que vous commettez le même crime, mais à plus grande échelle, je ne vous rappelle pas le nombre de morts syriens suite à ces frappes israéliennes, eh bien vous vous en sortez avec les félicitations des États-Unis, de la communauté internationale et le silence coupable de la Belgique. C'est illogique et criminel. Et après cela, on osera encore venir dire que le projet sioniste n'est qu'une élucubration de complotistes décérébrés. Ben voyons. Meneer Van den Berg, voor de vraag aan de minister.